Bonjour à tous et toutes. Donc, me voici pour les messages prédictifs pour la semaine du 25 mars au 31 mars. Sachant que le 25 mars, c'est donc lundi de pleine lune. On va voir ce qu'on me donne à vous dire. Je demande des messages les plus importants. Alors, soit ça impacte maximum de gens, soit ça va être une personne particulièrement qui me regarde aujourd'hui et qui va dire « Oh, bah ça c'est pour moi ». Ok ? J'essaye de lisser comme un planning lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais parfois j'ai constaté, on m'a fait reconnaître que, par exemple, le tirage du samedi, c'est arrivé le mardi à la personne, ou des choses comme ça. Donc ce sont 7 messages que je demande d'équilibrer un peu dans le temps, sur la semaine du 25 au 31 mars. J'y vais. Ok, on y va. Alors, on nous demande de rester serein et zen avec le 7 de cœur. Ici, nous parle de paix intérieure. Voilà, ok. Et le 3 de cœur nous parle ici d'harmonie, de chance dans l'amour, partage de moments heureux avec des gens que vous appréciez. Harmonie et chance dans les amours. 7 de cœur qui nous parle ici de paix intérieure retrouvée. Ça, c'est l'ambiance générale. On va voir tout de suite en message prédictif pour lundi 25 mars. Qu'est-ce que vous me donnez à vous dire? Lundi 25 mars. Oups, il n'y a rien. Il n'y a pas de message. Allez. Message important pour moi. Bad. Il y en a un qui s'est retourné, je suis obligée de... Ok. Bon, il y en a deux. Je lirai version positive et version pas positive, mais c'est version positive toujours. Allez, le mardi 26 mars, s'il vous plaît. Ok. Mercredi 27 mars. Elle tombe... Ah, j'en ai 3. Elle tombe souvent le 5 de pique. Donc faites attention au vol. Beaucoup de gens qui se font voler en ce moment. Jeudi 28 mars. Ok. Ah, il y a déjà des mauvaises cartes. Vendredi 29 mars. Ok. Samedi 30. Dimanche 31, s'il vous plaît. Dimanche 31, comme on finit la semaine. Dimanche 31. Ok. Bon. Ça n'a pas l'air d'être une semaine sympa. D'accord. D'où la coupe avec le 7 de cœur et le 3 de cœur, où peut-être on nous dit oh, restez zen et essayez de vous entourer de gens qui vous aiment. Ça serait le message. L'As de carreau nous parle ici de nouvelles qui arrivent, importantes et rapides. Bonne nouvelle. D'accord? Ok. Alors déjà, lundi, on a le 9 de cœur qui nous parle ici d'un grand bonheur, d'une grande joie. Là, c'est vraiment votre vœu accompli, mais en même temps, le 8 de pique, pardon. Le 8 de pique, c'est une sensation que vous êtes dans la solitude, dans le chagrin, c'est aussi coup de morale bas, ça va être une petite maladie aussi. Alors, je vais l'exprimer de façon positive, peut-être que vous avez un souci, une inquiétude très importante qui vous mine, qui vous ronge, un souci de santé, et là on va avoir un 9 de cœur, et le 9 de cœur, vient toujours le positif effacer le négatif. C'est dans ce sens là que je travaille, dans le sens de tourner les choses à votre avantage en termes de message. Donc ça veut dire peut-être là un happy end à vos soucis. Des inquiétudes, le 8 de pique, c'est vraiment des inquiétudes. On parle ici de déception, désarroi, solitude. Le 8 de pique, c'est vraiment... je vois pas comment m'en sortir. Je suis vraiment moral très bas. Je peux être un peu malade. Quand on est malade, on va voir un médecin. Quand il y en a un, c'est pas toujours évident, on est d'accord. De nos jours, c'est dangereux d'être tombé malade. Et donc, le 9 de cœur vient ici... nous dire que voilà, un gros coup de chance, une grande joie et peut-être une résolution magique de gros soucis. Pour certains, c'est ça. D'accord?
J'espère que ce sera pour le majoritaire de monde. Mardi, on nous dit le mardi, attention, c'est une journée 5 de pique, de conflit, de revers de fortune. Il y a des désaccords importants avec les gens autour de vous. Donc soyez zen, soyez tranquille. Surveillez aussi vos affaires, un peu de... Voilà, parce qu'il y a des situations qui vont pas être sympas du tout, j'en suis désolée, mais ça fait partie des messages qu'on doit donner aussi. Hein. Il y a des revers de fortune, des désaccords assez importants. D'accord? Vous allez vite vous discuter avec des gens autour de vous. Mercredi. Nous sommes le mercredi 27 mars. Bon, on a une journée où vous marquez des petits succès matériels avec le 4 de trèfle, donc des gens avancent bien. On a le 6 de carreau où on vous dit ici dans ce jeu de cartes qu'on nous parle d'imprévu. Peut-être que, attention, sur votre stabilité matérielle, il y a des imprévus. Alors peut-être vous aviez prévu de, je sais pas, un achat, un remboursement, vous aviez dit ok, ben j'ai bouclé mon truc, ça va marcher dans mon professionnel, et il y a un imprévu, ça vous bloque un peu ce projet. Hein, attention, mercredi. On a aussi le 4 de pique qui nous parle ici de prendre du recul, de vous isoler spirituellement, de aussi c'est la carte de la convalescence, parce que là vous venez de passer, alors ce que je ressens c'est que ça va pas ensemble. C'est ce qu'on me dit. Enfin, il y a deux niveaux de lecture, il y a deux niveaux de message. Donc, le mercredi, ça va être un jour aussi où on va vous demander de prendre du recul, de vous isoler un petit peu, parce que eh ben, il y a des choses qui n'ont pas été, ça n'a pas été sympa. Et puis sinon, vous allez devoir faire face à des imprévus par rapport à une stabilité matérielle professionnelle. Il peut y avoir, voilà, vous pensez qu'au niveau du travail, je sais pas, vous êtes dans une ligne, votre ligne de production en usine marche bien, tout roulait, puis tac, une machine tombe en panne ou un truc comme ça. Et bon, il y a un imprévu qui va un petit peu déstabiliser la production, qui était bien avancée. Ok. Alors, faut voir que c'est à côté du mardi, on a un revers un revers de fortune du vol, on a des disputes, et là le mercredi on a le 4 de pique, donc peut-être que le mardi va être vraiment pas très sympa comme journée, je suis désolée, hein, prenez soin de vous, prenez du recul, mercredi on vous dit prenez du recul, le 4 de pique nous parle aussi de convalescence, j'avais parlé de maladie ici, alors peut-être que vous allez trouver un médicament qui va vous faire du bien et qu'après va falloir avoir une journée de convalescence, d'arrêt maladie pour bloquer, vous remettre de tout ça. On continue jeudi, c'est une mauvaise journée. Ah, désolé, le 9 de pique nous parle ici de gros ennuis, de gros blocages, de gros soucis. Ah, attention, il y a des mauvaises nouvelles le jeudi, c'est nous serons le 28 mars. Journée pas sympa. Il y a quelque chose qui est pas sympa qui se trame en fond de cette semaine, hein, des disputes, des vols, des coups de morale pas bien, peut-être des, voilà, l'imprévu ici sur votre 4 de trèfle du mercredi, il y a un imprévu mais qui risque d'être assez important, hein, au niveau professionnel, matériel, ou soyez vigilants, préparez, sécuriser des informations, des dossiers professionnels, perdez pas vos clés, sinon voilà. Il y a des choses, quelque chose comme ça. Et le jeudi, il n'y a vraiment pas une journée sympa. Le 9 de pique, c'est vraiment la plus mauvaise carte. Hein. C'est des ennuis, des difficultés, des mauvaises nouvelles. Le gros truc lourd qui vous arrive dessus. Le vendredi, on continue dans la mouvance d'une semaine bizarre. Et, c'est vraiment je ne sais pas sur qui je suis connectée, mais il y a beaucoup de personnes parmi les gens qui me regardent qui ont des journées pas sympas en ce moment. Le vendredi 6 de pique nous parle ici c'est de les commérages dans ce jeu de cartes, hein, parce que les gens vont me dire le 6 de pique ça veut pas dire ça, mais moi je me fie à l'énergie de la créatrice qui a mis un certain message dans ces cartes là, d'accord. On me parle de discussion, d'échange d'opinions. Le 6 de pique, on va vous dire éloignez-vous de tous ces commérages, ces bruits de couloir, tout ce qui peut se passer autour de vous, éloignez-vous.
d'accord? Rentrez pas dans les discussions, rentrez pas dans les rumeurs, ça va pas être positif, ok? Donc prenez, ça fait 2 messages, on vous dit prenez un peu du recul de tout ça. Le samedi, nous sommes samedi 30 mars, on a le roi de carreau. Le roi de carreau et le 2 de trèfle, donc c'est quand même encore. Alors le roi de carreau, c'est un monsieur qui vit au loin, donc soit vous avez des nouvelles de quelqu'un qui vit au loin, un parent, un ami, ou quelqu'un qui voyage beaucoup. Le roi de carreau ici est représenté dans la tradition comme étant quelqu'un de assez hautain, il est fier, il n'est pas toujours honnête, et effectivement à côté de lui on a le 2 de trèfle qui nous parle d'ennui, d'argent, de méfiance et d'indécision. Donc, il faudra vous méfier, ça peut être aussi le commercial, hein, le roi de carreau. Il faudra vous méfier de ce monsieur qui porte bien, qui présente bien, qui fait pas mal de... qui bouge beaucoup, voilà, qui vend du rêve. Par exemple, vous allez acheter une voiture, et le commercial vous dit, oui, ça l'attend. Méfiez-vous, avec ce 2 de trèfle à côté, on nous dit, méfiance, il va faire mettre le doute. Le 2 de trèfle nous parle un peu de déséquilibre. D'accord, il faut avoir quand même des... Il va faire naître, alors soit c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est commercial, tout ça, qui aura un doute, une indécision, soit vous subissez ce bonimenteur et on vous dit attention, méfiance. Méfiez-vous des beaux parleurs le samedi, surtout s'ils sont commerciaux. Je n'ai rien contre les commerciaux, mais il y en a, ils sont pas sympas. Puis le 9 de carreau pour finir cette semaine, donc dans la journée, dans la semaine, on a un 9 de carreau qui nous parle d'ajournement de projet, de blocage. Il faut, voilà. Moi, clairement, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même pas mal d'entourloupes, de disputes, de vols, de problèmes de santé. Et là, ce samedi, par exemple, ce commercial, et on va vous proposer une affaire, et là, on vous dit, ne prenez pas de décision tout de suite, posez-vous, c'est bloqué, c'est pas le moment. Et dimanche, ça va être une journée pas fluide non plus. C'est une semaine qui malheureusement, il y a beaucoup de piques. Hein. On a un 8 de pique. Alors, il y avait bien ce 9 de cœur lundi. Donc, il y a peut-être des gens qui vont avoir une super bonne nouvelle lundi sur un souci de santé, sur des gros soucis. Mais globalement, dans la semaine, le pic revient souvent. Et le plus mauvais, c'est quand même jeudi. Alors, on avait quand même des nouvelles importantes et bonnes qui arrivaient. Hein. Alors, le jeudi, ce 9 de pique, un message précis. Qu'est-ce que vous me dites pour 9 de pique? Voilà. Bah ouais, on me confirme. Le valet de carreau me parle effectivement que vous recevez des nouvelles qui sont vraiment pas sympas le jeudi. Alors, mail, téléphone, voilà. Restez calme, ne prenez pas... C'est facile à dire, hein, mais bon, il faut prendre parfois du recul. Mais ouais, il y a une journée jeudi où c'est pas des bonnes nouvelles. Alors personnellement, j'attends un courrier important qui ne vient pas. Donc peut-être que, et ben voilà, une fois de plus, on me l'aura volé dans la boîte aux lettres. Parce qu'il y a des méchants. Non, possible? Oui. Eh ben non, parce qu'on a des mauvaises nouvelles et ça concerne... on a dessus l'as de trèfle. Alors peut-être que vous avez des grosses difficultés, des ennuis, et il y a une nouvelle qui arrive qui apporte un succès. Et je vous donne cette version positive, car je veux croire au positif de la vie. Voilà, y croire, c'est vibrer le positif. Et le positif, contrairement à la physique, n'attire pas. Le pôle moins cathode et anode ne se retrouvent pas. Là, le positif attire le positif. Donc là, le 9 de pique, les mauvaises nouvelles. Dessus, nous avons le facteur qui vous apporte, par contre, avec l'as de trèfle, des bonnes nouvelles, succès, somme d'argent qui arrive et tout ça. Ok, on va faire dans ce sens-là. Mais globalement, voilà, il faudra quand même se méfier d'un bonimentaire. Alors, ok. La dispute, le revers de fortune, avec ce 7 de pique, parce que j'essayais de voir avec qui vous allez vous disputer. Avec ce 7 de pique, on nous parle ici de lutte. Vous allez devoir lutter. Lutter face à quoi? Lutter pour peut-être le 7 de trèfle, un projet, une carrière professionnelle, un dossier, un travail, un argent, quelque chose qui avance auquel vous tenez beaucoup.
Et à cause de d'une dame de carreau qui est une fausse amie, qui est une rivale et quelqu'un d'antipathique. Donc on me confirme que là, mardi, vous allez peut-être vous disputer, peut-être avec une rivale au boulot, qui vous a mis des bâtons dans les roues et qui vous critique ou qui bloque votre progression, et il va falloir se battre pour se libérer parce que vous avez encore quelqu'un de méchant et de jaloux autour de vous. Ben oui, quand on réussit, ça marche pas. Bon, c'est pas top comme semaine, hein, j'avoue. Tiens, je viens de couper, je viens de sortir l'as de cœur. Bon, ça va bien finir. Hein. Donc, je pense qu'il va falloir rester vigilant, prendre du recul par rapport à des commérages, faire attention à des rivalités au travail, des fausses amies parmi vous, hein, avec qui peut-être vous allez vous disputer, parce qu'à un moment donné, il faut vous libérer de cette malfaisante autour de vous, des bonnes nouvelles sur des soucis de santé, des inquiétudes, très bonnes nouvelles qui arrivent sur un gros problème, des gros problèmes peut-être d'argent, vous allez avoir une rentrée d'argent, ça c'est jeudi, 28, souvent c'est le salaire qui arrive, hein, donc ça aide. Il y a juste le dimanche, hein, c'est un dimanche qui est stand-by, ça bouge pas de trop. Le samedi, faites attention au joli commercial qui veut vous vendre la dernière voiture à la mode électrique. Doutez, pas douter de l'électrique, mais doutez de ce qu'on peut vous dire. Voilà. Et puis le vendredi, éloignez-vous des commérages et des bruits de couloir parce que toutes les discussions ne seront pas très positives. D'accord. Bon, allez, il y a pas mal de pics, mais croyez en vous, soyez perspicaces, protégez-vous, prenez du recul. Là, vous allez quand même avoir la victoire. Vous allez devoir peut-être crever l'abcès avec une jalouse au boulot, une rivale ou une fausse amie. Hein, ça peut être une mauvaise sœur, je sais pas, sur une discussion d'héritage, de ce que vous voulez. Mais je le sens plus avec le 7 de trèfle, un environnement socio-professionnel. D'accord, ça va clasher un peu, mais ça me permet de se libérer. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, dans la chaîne, je mets mon gros doigt dessus, la chaîne, elle est brisée. Vous prenez la chaîne et vous tirez et vous vous libérez de cette hypocrite. Et voilà, c'est le mot de la fin. C'est très positif. Allez, bon courage à vous, parce que la semaine, elle n'est pas facile. Hein, va falloir se batailler, sauver votre peau, mais vous avez quand même le 9 de cœur, l'as de cœur, le trèfle, donc il y a quand même des coups de chance, et vous êtes avertis, vous prendrez du recul, vous serez zen face aux soucis, vous vous posez, vous réfléchissez, et surtout vous vous méfiez de tous les jolis bonimenteurs, et vous vous libérez d'une hypocrite rivale. Voilà. Mais ça va clasher. Bon, à un moment donné, il faut crever l'abcès. Je vous souhaite une belle semaine malgré tout, parce qu'il faut croire en vous, il faut avancer, et vous êtes fort et forte. D'accord? Mais toujours dans la lumière et dans le bien. Gratitude, merci infiniment d'être sur ma chaîne. J'ai pris un peu de temps, je m'en excuse. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Bye!